Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Michel-Ange de Lumière. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 30 janvier 2017. Et pour ce tirage, j'ai utilisé un oracle qui est l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Et j'ai aussi utilisé les réponses angéliques de Doreen Virtue et de Radleigh Valentine. Alors, donc j'ai 3 cartes, début de la semaine, milieu de la semaine, fin de semaine, et évidemment une carte conseil avec les réponses angéliques, une carte conseil pour clôturer ce tirage. L'oracle de l'âme intuitive, je l'aime beaucoup, il est très parlant, très puissant, et je l'aime beaucoup. Ça fait très peu de temps que je l'utilise, mais c'est vraiment un gros coup de cœur. Ça fait longtemps que j'y pensais à celui-ci, je ne l'avais pas trouvé, et du coup voilà, il est là. Donc alors, on va passer tout de suite à la première carte, qui est une très belle carte, et on nous parle des relations. Les mots-clés sur cette carte sont croissance, compréhension, compromis, amour et relation avec soi et avec les autres. Évidemment, on nous parle de notre entourage avec cette carte. Alors, comme je ne le connais pas encore suffisamment, j'aime mieux vous lire un petit peu ce que révèle. Bon, évidemment, ce sont les relations, c'est l'entourage, c'est l'amour. Voilà, on nous parle là quand même tout ce qui est émotionnel, chakra du plexus solaire, on voit bien ce merveilleux cœur. Et bien, elles sont très lumineuses, ces cartes, elles sont douces, elles ont des belles couleurs apaisantes que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le dos des cartes, elles sont vraiment très belles. Ça amène vraiment une belle douceur qui c'est vraiment très agréable et apaisant. Donc voilà, donc revenons à cette première carte pour le début de la semaine. Là, on nous dit, vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Donc oui, donc on nous montre bien le cœur, hein, de penser à nous-mêmes, à penser peut-être aussi à notre enfant intérieur, de poser peut-être quelques minutes par jour la main gauche comme ceci et en se connectant à notre enfant intérieur, et surtout prendre soin de soi. Pour être bien avec les autres, il est important d'être bien avec soi-même aussi. Donc c'est une très belle carte. Donc maintenant on va passer à la deuxième pour quelque chose qui est du milieu de la semaine, et là aussi c'est une très jolie carte. Nous avons le papillon. Donc ça c'est plus une carte de la spiritualité, hein. Les bandeaux, comment on dit, banderoles, bannières, comme vous voudrez. En tout cas, sont violettes, hein, comme on peut le voir ici, là. Donc, on nous parle les mots-clés: changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Donc, je pense que quand on aura fait ça, quand on aura pensé à soi, hein, c'est vrai, on veut toujours faire plaisir aux autres, mais ou faire passer
le bonheur des autres avant le nôtre. Mais je pense quand même que là, maintenant, il est quand même important et essentiel de penser à nous et de revenir à nous. Et ensuite, à nouveau, peut-être qu'il y a on est beaucoup sollicité, que ce soit professionnellement, amicalement, familialement, peu importe, amoureusement. Mais on se perd peut-être un petit peu. Donc revenez à vous. Et, pardon. Et ensuite, on nous dit que on nous parle de changements qui sont là. Et des changements, eh bien, c'est toujours un petit peu, comment dirais-je, ça fait un petit peu peur. Ça peut aussi faire un petit peu peur aux autres, mais c'est pas bien grave. Les changements, les transformations sont toujours nécessaires. Qu'ils soient petits ou grands, en tout cas, ils sont inévitables pour la vie. Ou dans la vie, plutôt. Donc cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable sur le plan spirituel. Il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positive ou positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Donc, lâchez prise, laissez faire l'univers et tout est bien, tout est parfait. Voilà. Ensuite, nous avons donc cette troisième carte de l'oracle de l'âme intuitive. Là, nous avons richesse. Richesse, et les mots-clés sont gain ou perte au niveau financier. Il y a aussi le mot-clé bénédiction, abondance d'amour et d'émotions. Donc, durant cette vidéo, je trouve, on sent bien cette émotion. Déjà, ces cartes dégagent quelque chose de fort que j'aime. Voilà pourquoi j'ai voulu tout de suite l'utiliser, vous faire ce tirage. J'espère que ce que je ressens, ce sera transmis, que vous ressentirez par cette vidéo. En tout cas, il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil ou voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais est-ce que cela nous rend plus riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Donc voilà, richesse, la richesse du cœur et toutes ces autres richesses, c'est quelque chose où on doit être reconnaissant. Ne pas oublier la gratitude. Voilà ce que je comprends. Peut-être qu'on se plaint un petit peu ces temps-ci, l'argent, les finances. Mais on a sans doute en retour d'autres merveilles qu'on ne voit peut-être pas, toujours. Ensuite, nous avons avec les réponses angéliques des relations profitables, une lumière qui émane de cette carte. Quand je regarde à travers la vidéo, ça m'éblouit presque, tellement c'est lumineux. Donc, alors cette carte, elle indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis, où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir les contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et heureuse et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous.
Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans les domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Il est très beau ce tirage, j'aime beaucoup. Donc, oui, élargissez vos cercles, laissez-vous aussi conseiller, écouter. Des fois, on fait peut-être un petit peu, on marche seul, mais c'est aussi bien, et je pense qu'en plus qu'il y aura pas mal de monde, hein, c'est aussi bien d'ouvrir son cœur, de profiter tout simplement des personnes qui veulent notre bien et veulent nous aider, hein, et veulent notre croissance et notre bien surtout. Donc voilà, très très émotionnel toutes ces cartes. Donc j'espère que ce tirage de la semaine du 30 janvier vous aura plu, comme il me plaît. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.